Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une séance que j'ai faite à la maison. Donc, comme je vous l'avais dit, des fois j'ai des petits délires comme ça, et alors je dis à une de mes copines, dis Natacha, viens un peu à la maison, j'ai envie de tester un truc, j'aimerais bien que tu sois là. Et donc, bah voilà, elle s'est préparée, on a choisi des tenues ensemble, et donc elle a rappliqué à la maison. Alors, j'ai fait ça chez moi. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas un immense espace. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé le fauteuil de façon à avoir beaucoup plus de recul et de place pour prendre mes photos. Et alors, comme je vous le disais, j'avais acheté un fond pliable, Quechua, avec deux faces. Donc je vais vous le montrer. Alors, il est là. Donc ce fond est quand même, vous voyez, assez grand. Donc j'ai mis un trépied derrière avec une pince pour l'accrocher. Donc on a le fond noir où clairement c'est un tissu où on ne voit pas les plis, ou en tout cas si la photo est vraiment prise de très près on les voit. Mais ici voilà, ça ne se voit pas. Donc j'ai le côté noir, j'ai le côté blanc. Et j'ai utilisé les deux côtés pour faire la séance. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis ici dans le fond, ça prend de la place. Voilà, je l'ai mis là. Et je me suis mise là où se trouve la caméra. Et j'ai demandé à mon amie de poser comme elle sait le faire. Et donc ce que j'avais mis comme set, je vous montrerai, vous verrez sur la photo. J'avais mis un flash Cobra pour le fond blanc avec un parapluie de façon à ce que la lumière se reflète dans le fond et éviter d'avoir un côté gris. Et pour le côté noir, j'avais mis toujours au même endroit un flash Cobra, encore une fois, mais avec le gel. Donc j'ai utilisé deux gels, un bleu et un violet, pour faire les autres photos que vous allez voir. Donc ça c'est un petit peu le set. Donc là, un flash Cobra qui se reflète derrière, enfin ou en tout cas sur le côté de la modèle. Et ici, j'ai mis un trépied avec un AD200 Pro, donc les flash studio. Et là, clairement, le modèle regardait le flash blanc, donc qui venait de là. Et il y avait de ce côté-là le reflet coloré que j'avais choisi de mettre. Donc ça c'est un petit peu le déménagement. Voilà, ça ne tombera pas. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la séance que j'ai faite ce jour-là. Donc pour ceux qui le savent, j'adore maquiller, donc j'ai pris plus ou moins 1 heure de mon temps avant la séance pour la maquiller. Donc le teint, les yeux, les lèvres, bien dessiner les sourcils de façon à ce que, comme c'était un shooting plutôt beauté, où j'étais focus sur le visage et pas sur le reste du corps, il fallait que le teint soit uni. Et même si on peut retoucher des choses en post-production, j'ai essayé par ce maquillage que son teint soit parfait, de façon à ce que j'ai beaucoup moins de retouches à faire. Et d'ailleurs, je vous montrerai les photos avant-après. Comme ça, vous voyez qu'en soi, la prise de vue, la luminosité est correcte, etc. Et que les retouches qui ont été faites au niveau du visage sont assez douces. Donc le but était de donner un effet naturel, de donner un rendu velouté à la peau. Et voilà, je voulais vous montrer tout ça, c'est maintenant, et j'espère que ça va vous plaire.
j'espère que ça vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Encore merci Natacha pour ton dévouement légendaire. Ça lui fera des beaux clichés en souvenir. Et donc, juste pour vous montrer que avec un fond noir, donc ici clairement c'est un pliable, vous pouvez très bien le faire avec un drap blanc chez vous ou un drap noir comme vous le voulez. C'est sûr qu'au niveau des plis, c'est toujours un peu plus embêtant avec des tissus. Mais voilà, le résultat est fait à domicile. Donc, 2 flashs, un sur la modèle et un autre soit sur le fond blanc pour rendre le fond plus uniforme, qui soit pas gris mais plutôt blanc, et un autre de couleur pour le fond noir, pour essayer de donner un petit peu de volume et une dimension à la photo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme on dit, n'oubliez pas le petit pouce bleu, mettez vos commentaires si vous voulez que je fasse des tests sur d'autres choses avec le matériel que j'ai, ou mettez-moi des challenges, pourquoi pas. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus des prochaines vidéos qui se déroulent tous les mercredis. Alors, je vous remercie pour votre présence et je vous vois la semaine prochaine. À très bientôt.